Shalom, 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 au nom de Jésus. Je te bénis, toi, au nom de Jésus. Toi qui regardes ce live, toi qui viens d'entrer, je te bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui es là, toi qui es rentré dans ce live, et toi qui tombes sur ce live, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Invite les gens. On va commencer. Une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Partage. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Non. Il n'y a point d'autre Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est Seigneur. Partage. Je crois que cette parole va te bénir. Je crois que cette parole va changer ta vie. Je crois que cette parole va changer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Donc partage-toi qui est là. Partage-toi qui est là. Dans quelques secondes, je commence. Une parole que Dieu a mis dans mon cœur et que je partage avec vous. Au nom de Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Dans quelques secondes, je commence. Au nom de Jésus, partage. Toi qui es là, reste. Écoute cette parole jusqu'à la fin. La Bible dit, Dieu est Alpha et Oméga. Si tu es entré dans ce live, toi qui écoutes ce live, la Bible dit, Jésus est Alpha et Oméga. Donc va jusqu'à la fin. Va jusqu'à la fin. Si tu commences dans ce live, va jusqu'à la fin. Toi qui écoutes ce message, commence et va jusqu'à la fin. Parce que Dieu est Alpha et Oméga. Donc je vais commencer. Je vais d'abord laisser ce moment dans la prière, dans la main de Dieu. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole, Seigneur, puisse toucher, Seigneur, tous ceux-là qui vont écouter. Au nom de Jésus. Et que moi-même, je diminue, toi, que tu croisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, tu ouvres ton livre dans le livre de Jean, chapitre 5. À partir du premier verset. Je pense que c'est l'histoire que tout le monde connaît, mais que Dieu m'a donné une révélation, des paroles puissantes par rapport à cette histoire. L'homme de Bethesda. Tu ouvres ton livre, tu vas à partir du verset 1, à partir de Jean chapitre 5, verset 1. Ok, là, je t'attends. Ouvre ta Bible. Jean 5, à partir du verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je répète, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Je veux que tu puisses acclamer pour cette bonne parole. Je veux que tu puisses acclamer pour cette bonne parole. Je veux commencer. La Bible nous dit, l'homme de Bethesda. L'homme de Bethesda. 38 ans au même endroit.
38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de soucis, 38 ans de limitation, 38 ans il ne marchait pas, 38 ans de tristesse, jusqu'au point où la Bible surnomme l'homme de Bethesda. 38 ans de maladie. Il y avait un homme, la piscine de Bethesda, tout le monde connaît cette histoire. Il y avait plusieurs malades tout autour de la piscine de Bethesda, de toutes sortes de maladies, des boiteux, des paralytiques, des aveugles, toutes sortes de maladies qui pouvaient exister. Et maintenant, parmi ces malades, il y avait un homme qui se trouvait là-bas. La Bible l'avait nommé l'homme de Bethesda, jusqu'au point où la Bible l'a surnommé l'homme de Bethesda. La Bible n'a pas cité son nom, mais la Bible dit de lui l'homme de Bethesda. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas quel nom on t'a donné dans ta famille. Je ne sais pas quel nom on t'a associé lorsqu'on te voit. Je ne sais pas quel nom, je ne sais pas quelle identité on t'a donné. Je viens dire à quelqu'un, l'homme de Bethesda. L'homme de Bethesda, c'était son identité. L'homme de Bethesda est devenu son identité. L'homme de Bethesda est devenu son adresse. L'homme de Bethesda est devenu son nom. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas quel nom on t'a donné dans ta famille. Je ne sais pas quelle identité on t'a donné dans ta famille. Je ne sais pas quel nom on t'a associé. Je ne sais pas, le monde s'est habitué à te voir pauvre peut-être. Peut-être le monde s'est habitué à te voir malade. Je ne sais pas là où le monde s'est habitué à te voir. Mais je viens dire à quelqu'un, Jésus est sur le point de changer ta vie maintenant. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Je ne sais pas quel nom on t'a donné dans ta famille. La Bible dit l'homme de Bethesda. La Bible ne l'appelle pas par son nom, mais la Bible dit l'homme de Bethesda pendant 38 ans. Donc Bethesda est devenu son identité. Bethesda est devenu son adresse. Bethesda est devenu son nom. Bethesda est devenu son nom, son adresse, son lieu. Donc on disait l'homme de Bethesda. J'imagine sans doute, lorsqu'on allait dans la ville, on disait l'homme de Bethesda. On voyait ce monsieur paralytique. On disait ah, l'homme de Bethesda. Je ne sais pas comment on t'a appelé dans ta maison. Je ne sais pas dans ta famille on t'appelle comment. Je ne sais pas le monde s'est habitué à te voir comment. Je ne sais pas le monde s'est habitué à te voir dans quelle situation. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire avec toi ce qu'il n'a pas encore fait chez d'autres. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire avec toi ce qu'il n'a pas encore fait chez d'autres. Dis encore Amen. On parle de l'homme de Bethesda. L'homme de Bethesda, la Bible ne dit pas son nom, mais on dit l'homme de Bethesda. Je ne sais pas comment on t'appelle dans ta famille. Je ne sais pas quelle identité on t'a donné. Je ne sais pas, le monde s'est habitué à te voir comment. Je ne sais pas tes amis t'appellent comment. Je ne sais pas, tes parents t'appellent comment. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Peut-être le monde s'est habitué à te voir toujours avec les mêmes habits. Peut-être le monde s'est habitué à te voir toujours avec les mêmes problèmes. Peut-être le monde s'est habitué à te voir toujours avec les mêmes tristesses, les mêmes soucis. Je ne sais pas, ta famille peut-être s'est habituée à te voir pleurer. Tes frères, tes amis s'est habitués à te voir toujours avec les mêmes vêtements. Mais je viens dire à quelqu'un, hein, Jésus t'a localisé. Dis avec moi, Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé. Je ne sais pas, peut-être le monde s'est habitué à te voir dans la souffrance. Depuis que le monde te connaît, on t'appelle souffrance. Depuis que le monde te connaît, on t'appelle pauvre. Depuis que ta famille te connaît, on t'appelle pleurnicheur ou pleurnicheuse. Mais je vais dire à quelqu'un, hein, Jésus t'a localisé et il est sur le point de faire avec toi ce qu'il n'a pas fait encore chez d'autres. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La Bible dit, il y avait un grand nombre de malades. La Bible ne dit pas le nombre, mais la Bible nous dit un grand nombre de malades. Couchés. Des aveugles, des paralytiques, des boiteux, qui attendaient tous la même chose. Le mouvement de l'eau. Je veux dire à quelqu'un, dis avec moi, le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Eux tous attendaient, eux tous, la même chose. Le mouvement de l'eau. Et la Bible dit, celui qui descendait le premier, quelle que soit sa maladie, il guérirait. Tous ces malades veillaient. Tous ces malades veillaient. Ils veillaient, ils étaient concentrés. Ils veillaient, ils étaient tous au même endroit. Ils avaient tous le même but, la guérison. Ils veillaient, ils attendaient tous le mouvement de l'eau. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et parmi ces malades, si un malade descendait en premier, ce malade fut guéri. La Bible dit, parmi ces malades se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie, c'est beaucoup. 38 ans de maladie, c'est beaucoup. Si Jésus ne serait pas décidé d'intervenir, il allait sur ses 39e année de maladie. Si Jésus
ne serait pas décidé d'intervenir dans sa vie, il allait sur ses 39e année de maladie. Et je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas ça fait combien de temps, je ne sais pas ça fait combien de temps des problèmes durent dans ta vie. Je ne sais pas ça a pris combien de temps, ou combien d'années que ces problèmes persistent dans ta vie. Peut-être c'est le péché. Peut-être c'est le péché qui a pris autant d'années dans ta vie. Peut-être c'est le chômage qui a pris autant d'années dans ta vie. Peut-être c'est la maladie, comme l'homme de Bethesda. Peut-être c'est le manque d'argent qui t'a pris autant d'années. Peut-être c'est la souffrance, peut-être c'est le manquement de travail, les soucis, la souffrance. Mais je viens dire à quelqu'un, Jésus s'est décidé à ce que de ne pas laisser une année de plus dans ta souffrance. Je vais répéter, Jésus s'est décidé de ne pas laisser une année de plus encore dans ta souffrance. Si tu le crois, dis Amen. Jésus s'est décidé, ce n'est pas toi, mais Jésus s'est décidé de ne pas laisser une année de plus dans ta souffrance. Je ne connais pas combien d'années as-tu souffert. Je ne connais pas le nombre d'années as-tu souffert. Mais je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ a pris la décision de ne pas laisser autant d'années, une année de plus encore dans ta souffrance. Je viens dire à quelqu'un, si ton chômage a pris 10 ans, la 11e année n'arrivera pas. Amen. Si tu as pleuré pendant 4 ans, la 5e année n'arrivera pas. Amen. Si tu étais à terre pendant 3 ans, la 4e année n'arrivera pas. Parce que Jésus s'est décidé d'intervenir dans ta vie. Et si tu le crois, dis Amen et bien. La Bible dit, l'ayant vu coucher. Je ne sais pas, là où Dieu veut intervenir dans ta vie, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas, peut-être tu te trouves dans les pleurs. Peut-être tu te trouves dans le manquement. Peut-être tu te trouves dans la maladie. Peut-être tu te trouves dans le péché. Peut-être tu te trouves dans la tristesse, dans les soucis, dans la stérilité, dans le manque d'argent, dans le blocage. Mais la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Je veux dire à quelqu'un qui a un Dieu au ciel qui voit tout. Il a vu tes souffrances et il connaît aussi ta situation. La Bible dit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Je veux dire à quelqu'un que ta situation ne passe pas inaperçue devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ta situation ne passe pas inaperçue devant Dieu. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Je ne sais pas dans quelle position là où Dieu veut intervenir. Je ne sais pas tu te trouves dans quelle position. Peut-être tu te trouves dans l'abandon de la foi. Peut-être tu te trouves dans la faiblesse. Tu te dis j'abandonne, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie chrétienne. Toujours des problèmes, toujours des combats. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus lui-même s'est décidé de changer ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Et je veux dire à quelqu'un, la position de départ de l'homme de Bethesda ne sera pas la position ce sera pas sa position finale. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle manière Dieu va te visiter. Je ne connais pas. Si ta position de départ était les pleurs, je viens déclarer que ta position finale sera la joie. Si ta position de finale et ta position de départ était à terre, ta position finale sera, tu seras debout. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un, ta position de départ n'est pas ta position finale. Lorsque Dieu va venir dans ta vie, tu ne resteras plus à terre, tu seras debout. Lorsque Dieu va intervenir dans ta vie, tu ne pleureras plus, tu seras dans la joie. Lorsque Dieu va intervenir dans ta vie, tu ne manqueras plus de travail, tu auras désormais du travail. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ta position de départ ne sera pas ta position finale. Je veux dire à quelqu'un, ta position de départ ne sera pas ta position finale. Lorsque Jésus entre dans une vie, il ne te laisse pas comme il t'a rencontré. Il vient changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Et il va aussi changer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit au verset, je vous ramène au verset, la Bible dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Pourtant, tous ces malades-là, ils étaient tous dans le même lieu, autour de la piscine de Bethesda. Leur souhait, leur désir était la guérison. Mais Jésus lui demande encore, veux-tu être guéri? Regardez la réponse de l'homme de Bethesda. Il lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc dans la piscine de Bethesda, c'était la compétition. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Lorsque l'eau était agitée, le premier qui descendait allait être guéri. Mais lui, Jésus lui demande, veux-tu être guéri?
La question était simple. Oui ou non? Veux-tu être que guéri? Il lui dit quoi? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Regardez la pensée de l'ennemi. Regardez la pensée du diable qui lui a mis. Regardez la pensée de l'ennemi. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle pensée que le diable t'a mis et qui te fait persister dans ce même problème. Vous avez vu, à cause de cette pensée, il dit personne, il n'y a personne pour me jeter de la piscine. Regardez le diable, qu'est-ce qu'il lui a fait croire. Regardez ce que l'ennemi lui a injecté comme pensée. Que lorsque l'eau est agitée, il faut que quelqu'un t'emmène pour te jeter dans la piscine. Or que toi-même tu peux le faire. Regarde le diable, quelle pensée lui a mis. Et regardez qu'est-ce que ça lui a coûté. 38 ans. Ça lui a coûté 38 ans. Toujours dans la maladie, toujours dans la souffrance. Regardez ce que le diable lui a mis de la pensée. Que lorsque l'eau est agitée, toi regarde vers les hommes. Regarde. Oh, toi-même tu as la possibilité de te jeter dans l'eau. Alléluia. Toi-même tu as la possibilité de te jeter dans l'eau. Regarde le diable. Regarde le diable comment il manipule les pensées. Regarde ces forteresses. C'est leur créer une forteresse pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Toujours cette même pensée. Lorsque l'eau est agitée, j'ai personne pour me jeter. Lorsque l'eau est agitée, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Non. Qui t'a dit pour devenir riche, il faut atteindre tant de temps? Qui t'a dit pour avoir du travail, il faut aller donner son corps? C'est faux. C'est faux. Regarde l'ennemi comment l'a maintenu dans cette pensée. Regarde comment Satan l'a maintenu dans cette pensée. Qui t'a dit pendant cette période de crise, tu ne peux pas avoir un travail? Et qui t'a dit pendant cette période de crise, tu ne peux pas signer un CDI? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit pendant cette période de travail, Dieu ne peut pas, pendant cette période de pandémie, Dieu ne peut pas t'élever? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit cette pensée? Je vais dire à quelqu'un, les problèmes que tu vis là, les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu. Qui dit que pour réussir, il faut toucher, il faut faire. Non, c'est faux. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Amen. Le succès, c'est la parole. Le succès, le vrai succès, c'est la parole. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus lui dit, lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussi simple que ça. Il a brisé sa pensée. Il a brisé sa manière de voir les choses. Seulement en disant, lève-toi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est sur le point de faire quelque chose avec toi qu'il n'a pas fait chez d'autres. Et ton miracle sera authentique et ton miracle sera unique. Lorsqu'on parlera des miraculés, on citera ton nom. La Bible dit, tout le monde était guéri de la même manière. Mais lui a été guéri de manière différemment. Et je viens dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire avec toi de manière différente ce qu'il a fait avec les autres. On appelle ça la grâce. Amen. Dis avec moi, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Dieu s'est décidé de te faire grâce. Jésus s'est décidé de te faire grâce. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes soucis. Mais Dieu s'est décidé de faire grâce dans ta vie. Amen. Et la Bible dit, aussitôt lorsque Jésus lui dit, lève-toi, aussitôt cet homme fut guéri. C'était aussi simple que ça. Parfois nous vivons des grands problèmes. Mais une petite pierre, une petite parole suffit pour être guéri. Lui, il pensait qu'il fallait se jeter, il fallait qu'on me jette dans la piscine. Non, Jésus lui dit seulement lève-toi. Seulement lève-toi. Et je vais dire à quelqu'un, le problème que tu vis n'est pas aussi grand que tu le crois. Jésus dit seulement lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsqu'on parle de lit, on parle de paresseux. Quand on parle de lit, on parle de rêveur. Quand on parle de lit, on parle de dormeur. L'homme de Bethesda rêvait. L'homme de Bethesda pensait trop. Penser trop amène, ça crée des forteresses. Ça crée des forteresses, des fausses pensées. Toi qui cherches le travail, tu es là, tu restes dans ton lit. Lève-toi, va chercher du travail. Toi qui cherches, tu cherches à être élevé. Travaille pour ta réussite. N'attends pas que l'autre vienne te prendre et te met là. Toi, travaille. C'est pour ça que Jésus dit, prends ton lit et marche, va. Prends ton lit, marche, va, marche. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est sur le point. Jésus s'est décidé de te faire grâce.
Et Jésus s'est décidé de changer ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus, ce n'est pas toi. C'est Jésus lui-même qui s'est décidé de changer ta vie. Toi qui m'écoutes, Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta situation. Il va faire avec toi ce qu'il n'a pas fait chez d'autres. Ton miracle sera unique. Ta guérison sera unique. Ton changement sera unique. Et si on part, par exemple, au verset 10, la Bible dit c'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. La loi. Je ne connais pas ceux-là qui veulent te voir toujours dans la même position. Je ne connais pas ces mêmes personnes-là qui veulent toujours te voir toujours pauvre, toujours piéton, toujours sans argent, toujours métro, toujours malade. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a décidé de faire grâce. Dieu a décidé de te faire grâce. Il n'a pas regardé la décision des hommes. Il n'a pas regardé si c'est possible ou pas. Il s'est décidé de faire grâce. Et si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. À l'instant même où tu dis Amen, à l'instant même tu reçois la visitation de Dieu. À l'instant même où tu dis Amen, à l'instant même tu reçois la visitation de Dieu. Jésus s'est décidé de changer ta vie. Toi qui es là, toi qui m'écoutes, sois calme. Jésus, c'est sa décision. Ce n'est pas ta décision, c'est lui qui s'est décidé de changer ta vie. Et il va faire avec toi quelque chose d'une manière où le monde va s'étonner. Là où le monde dira oui. Est-ce lui ou est-ce elle? Lui, on dira c'est bien toi. Jésus va changer ton identité. Jésus va changer toute ta vie. Et si tu le crois, dis Amen bien. Et je viens prier pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui as écouté cette bonne parole. Que Jésus s'est décidé de changer ma vie. Si tu le crois, tu dis Amen dans ton cœur. Tu dis Amen dans ton esprit. Tu dis Amen dans ton âme. Et je viens prier pour toi. Père, Seigneur, j'ai lâché cette parole pour ton peuple. Que ceux-là qui m'ont écouté, Père, je prie à ce que, Seigneur, que tu puisses les visiter. Que la grâce, Seigneur, qui a localisé l'homme de Bethesda parmi tous les malades, puisse, Seigneur, les visiter eux aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, ce que tu puisses faire avec eux, ce que tu n'as jamais fait chez d'autres. Une guérison authentique, une guérison unique, un miracle unique, là où le monde parlera et là où le monde bougera. Je déclare que leur position de départ ne sera pas leur position finale au nom de Jésus-Christ. Et ce qui compte, c'est la position finale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Je viens te bénir, toi qui as écouté ce message, que Jésus-Christ te bénisse